Elle avance et la longue jupe noire bouge doucement. Déjà, sortant des plis du satin épais, des chuintements, des bruissements, des sons légers s'élèvent, comme un chant qui enfle et s'arrondit. Le carnet danse au bout de son fil, petite tache rouge, évidence éclatante, surprenante aussi sur le noir de la jupe. Parfois, le carnet s'ouvre à peine, laisse voir les pages, comme si l'inconnu, l'inexploré, hésitait à se livrer. Ce petit carnet qui roule entre les plis de satin noir abrite tous les mots, toutes les phrases et l'histoire de Maria. Voilà. À cette époque-là, je ne savais pas encore que l'histoire de Maria serait dans ce carnet rouge. Le titre, c'est « Tenir le vent entre ses mains ». C'est une phrase qu'on retrouve à l'intérieur du carnet. Ça n'a pas été facile de trouver ce titre parce que l'idée première, c'était... Il y avait toujours l'histoire du vent qui était présente. Alors, je ne sais pas bien pourquoi, mais voilà, c'était là. Et le vent aussi comme quelque chose d'impossible à saisir. Et cette histoire que je voulais raconter me semblait impossible aussi à saisir, à raconter. Voilà, c'est ce qui a fait démarrer. Enfin, le titre, voilà, il est là. Ça n'a pas été le premier titre choisi. Le premier, c'était Chevaucher le vent. Mais c'est un titre qui est déjà vraiment bien pris quand on cherche sur Internet, par exemple. Et il y avait... Bon, j'ai gardé vraiment le mot, ce mot vent, qui est quelque chose d'invisible, mais qui me semblait bien résumer le contenu de mon travail. L'envie, c'était de raconter et de mettre en lumière ma grand-mère paternelle, dont on ne m'avait jamais parlé, pour sûrement diverses raisons, et dont j'ai commencé à entrevoir l'existence, je dirais, à l'adolescence. Et voilà, moi j'ai toujours eu un grand-père et une grand-mère, et c'est tout. Voilà. Donc, j'ai eu envie de raconter l'histoire de cette femme que je ne connaissais pas du tout. Je n'ai jamais retrouvé de photos d'elle. J'ai cherché, j'ai pas réussi à en trouver. Il a fallu donc que j'invente ce que je pouvais d'elle et ce que je m'autorisais aussi à dire d'elle sans la trahir. C'était aussi ça, hein, avec respect, parce que voilà. Et j'ai toujours senti que cette grand-mère, elle était d'une manière ou d'une autre présente, parce que j'ai, après mon prénom, donc j'ai deux prénoms, Anne et Marie. Elle s'appelait Anne-Marie en réalité, à l'état civil, mais tout le monde l'appelait Maria. Donc j'ai voulu raconter l'histoire de Maria pour la rendre présente, mais pour lui donner une existence qu'elle n'avait pas eue. Elle est morte très jeune, elle est morte à 39 ans, et en laissant trois petits-enfants, dont mon père, et qui m'en a jamais parlé, quoi. Jamais, jamais, jamais. Je crois qu'il ne pouvait pas, c'était pas possible. Puis quand on a 5 ans et qu'on perd sa maman, de quoi on se souvient? Je crois qu'on ne doit pas se souvenir de grand-chose. Voilà. Donc, oui, l'histoire de Maria, c'était lui redonner sa place, lui redonner une place, l'honorer. Ma grand-mère maternelle était couturière. L'autre grand-mère, je ne savais pas du tout, mais ce qu'elle avait pu faire, mais j'imaginais très bien déjà que
étant femme de marin, elle avait dû être aussi femme au foyer, quoi. Voilà. Et donc c'était témoigner de cette époque aussi un peu, et de la condition des femmes de cette époque dans ce milieu. À l'intérieur de moi, j'avais la certitude qu'il fallait écrire quelque chose sur les grands-mères. Je pensais davantage à ma grand-mère maternelle, qui avait été très très présente tout au long de mon parcours, et puis qui m'avait apporté vraiment beaucoup. Et puis c'est en faisant cet atelier d'écriture avec toi, Véronique, le jour de la réécriture, que le basculement s'est fait. Je me suis dit, c'est pas la bonne trace, c'est pas là qu'il faut que j'aille. C'est à la fois incompréhensible pour moi. C'est comme si ça s'était tout d'un coup décidé, éclairé à l'intérieur de moi. C'est va voir de ce côté-là, quoi. Va voir. En même temps, c'était mission impossible pour moi, parce que donc c'était à partir de cette journée réécriture que ça a commencé. J'ai collecté des infos. J'ai commencé par chercher des infos sur la vie des marins, la vie à cette époque-là. Et puis, je pensais beaucoup à cette grand-mère quand même. Hein. C'est très étrange de donner une vie, de donner corps à quelqu'un, tu peux pas lui donner corps parce qu'elle est décédée, mais en même temps tu lui donnes une forme. J'essayais de lui donner une forme. Comme je l'ai dit, je n'avais pas de photo. Je m'appuyais sur rien, quoi, sur vraiment rien. J'ai cherché, comme par hasard, j'avais eu tout un stock de photos anciennes, parce que maman était décédée un peu avant, donc on avait vidé la maison, j'avais eu des photos. Et j'ai pris une photo de mariage de cette époque-là. C'était évidemment pas la sienne, voilà. Mais je me suis appuyée sur cette photo et j'ai commencé par écrire à partir de cette photo de mariage. Voilà, c'est là que ça a commencé. Elle, lui, les invités, les enfants, la date du mariage, et à partir de là, je crois que le chantier était ouvert, quoi. En fait, je voulais pas la trahir. C'était ça, je voulais être au plus près d'elle, de cette femme qu'elle avait été. Je voulais vraiment ne pas la trahir, c'est ça. Et puis, pour lui donner forme, j'avais besoin de lui donner forme. Je ne voulais pas être dans la fiction totale. On est évidemment dans la fiction quand on écrit, quand on réécrit, quel que soit le sujet, je crois. Mais là, non. Je ne sais pas, c'est comme une nécessité intérieure. Est-ce que j'ai... Je ne sais pas si j'ai eu vraiment le choix, en fait. J'avais à le faire. C'était pas une mission imposée, hein. C'était pas du tout non plus ça. C'était une nécessité intérieure, voilà, je vais dire ça comme ça. J'ai vraiment eu toujours envie d'aller au bout de ce projet. Alors, il y a eu un élément assez intéressant. J'étais abonnée à un blog où j'avais fait des recherches sur Internet. J'avais trouvé ce blog et je me suis abonnée parce que c'était une femme qui habite dans une commune limitrophe de celle de ma grand-mère, donc qui raconte un peu la vie
actuelle et puis aussi la vie d'hier dans cette commune. Donc je retrouvais forcément des éléments de la vie de cette époque. Et elle a fait paraître un article sur les chanteurs ambulants. Et moi, je ne connaissais pas du tout cette histoire de chanteurs ambulants. Et j'ai trouvé ça passionnant. Donc, j'ai pris l'idée du chanteur ambulant. Et c'est à ce moment-là que je l'ai associé à des souvenirs d'enfance, de lieux d'enfance. D'un lieu où j'allais quand j'étais enfant parce que c'était le pardon, enfin voilà, et on pique-niquait, il y avait une fête champêtre, enfin c'était une joie quoi, c'était une joie pour l'enfant que j'étais. Et je suis retournée, alors c'est très curieux parce que je suis retournée dans ce lieu qui est maintenant un peu envahi par les arbres, la végétation. Il y a encore la chapelle, il y a encore la fontaine, mais il y a plus personne ne fait le pardon, enfin pas de cette importance-là. Ce qui fait que j'ai vécu un moment, là, c'était il y a 2-3 ans, assez intense quoi, dans ce lieu. Je me suis dit, mais voilà, le chanteur ambulant, il va venir à ce pardon et Maria va y aller et puis voilà, ça va faire un passage de son histoire, ça va être un moment de son histoire. Ce matin, j'ai vu un cycliste passer voilà, sur la route, juste à côté, et au moment où il est passé, il y a une volée d'oiseaux qui quittait le talus juste quand il est arrivé. Et je me suis dit, mais ça c'est je sais pas comment on peut dire ça, un instantané. Et moi j'aime bien écrire à partir de ces choses-là, tu vois, les petites choses du quotidien. Le son est très important pour moi, je me rends compte de ça. Les moineaux qui s'envolent. C'était génial, c'était génial. Donc voilà, tu vois. Et tout de suite, je me dis, mais avec des mots, comment est-ce que je pourrais dire ça, quoi? Le tout simplement comme ça, mais c'est tout ce qui traîne, tout ce qui n'attire pas forcément le regard. Après, il y a forcément un retravail, mais c'est ma matière. Est-ce que dans ton récit, à un moment, il y a eu de l'importance autour du petit, du détail, que tu as vraiment eu envie de ciseler? Alors, je pense qu'il y a eu déjà l'histoire de la coiffe, qui est un signe que j'ai imaginé important pour Maria. Il y a eu aussi les mains de Maria entourées de vieux tissus, parce qu'elle avait réparé les filets et que ses mains saignaient. Et ça, je ne l'ai pas inventé parce que c'est ma tante, donc sa fille, qui a réparé les filets de son père, donc du mari de Maria. Et c'est de là que j'ai saisi cette histoire de chiffon, parce qu'elle était toute petite et on l'obligeait à réparer les filets parce que voilà, il fallait que quelqu'un le fasse. Et elle me disait, c'était dur. Et elle mettait autour de ses mains ce que chez nous on appelle des pillots, des morceaux, des lanières de tissu qu'on déchire dans un vieux torchon. Elle mettait des pillots parce que ses mains saignaient. C'est très concret pour moi dans ces tissages autour de la main, quoi, vraiment. L'histoire de la présentation du carnet rouge, c'est pas un hasard. Ce carnet rouge, je l'ai vu au moment d'un spectacle musical
où les chanteurs sont descendus, ils sont passés à côté de moi. Ils avaient tous, hommes et femmes, une grande jupe noire. Et dans certaines jupes, dans certains plis de certaines jupes, il y avait un petit carnet rouge, comme ça, suspendu, et qui... mon regard a été happé, quoi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce carnet? Est-ce que c'est un carnet tout blanc? Est-ce qu'ils écrivent des choses? Voilà, il y a eu comme une accroche qui m'a donné aussi envie déjà de le reproduire. Il est resté dans ma mémoire. J'ai écrit un texte à ce moment-là qu'on retrouve ici dans le carnet rouge là. Et pendant l'écriture de ce carnet, j'ai vraiment beaucoup écrit la nuit. Alors là, dans mon lit, j'ai rallumé la lumière et puis j'écrivais parce que de toute façon, il y avait comme une nécessité, quoi. Après est arrivé le temps du confinement. Et là, je me suis installée dans une chambre qui était vide. J'ai mis une table au milieu de la chambre avec mes cahiers, le dictionnaire des synonymes. Il y a eu un moment où je disais que je dormais presque avec le dictionnaire, mais voilà, j'aime bien chercher les mots, le mot juste. Donc voilà, je me suis installée là, les crayons. Et le temps de l'écriture, je crois que c'est quand j'avais un moment, j'ai pas vraiment de rituel. D'abord, c'est pas à l'ordinateur, j'écris et je rature, mais énormément. Là, par exemple, actuellement, je n'écris pas, ou très peu. J'ai besoin d'être saisie par le sujet, quoi. J'ai besoin d'être habitée. Et c'est à ce moment-là que j'écris. Ouais, il faut que j'y aille, quoi. Il faut. Ouais, c'est vraiment ça, il faut que j'y aille. Comment est-ce que ce livret a été reçu alors? Il y a eu vraiment des retours très divers qui se sont attachés plus à la présentation factuelle de l'objet. Je crois que j'ai eu des retours très variés, quoi, qui les ont aussi ramenés à des choses qu'ils avaient pu écrire eux-mêmes ou vivre. Ouais. À des envies qu'ils avaient peut-être aussi. Ou des regrets de ne pas l'avoir fait. Il y a eu tout ça, je crois. Vraiment. Très intéressant. Est-ce que tu as été surprise de l'accueil, des retours? J'ai été heureuse, vraiment intensément et heureusement surprise. Ça a été à chaque fois, je te dis des choses différentes, mais riches, quoi, riches d'échanges, Ouais, c'est souvent émouvant aussi, parce que les gens, les lecteurs, quand ils me font des retours aussi sur leur histoire quelquefois, donc oui, c'est chouette, c'est vraiment bien. Et par rapport à ce qui est important pour toi de cette mise en lumière de Maria, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui? Je dirais que grâce à l'existence à l'écriture et à l'existence de ce carnet, je découvre aussi des versants de moi que je n'avais pas encore exploré. Enfin, je ne pourrais pas en dire plus là, mais j'ai l'impression que c'est une phrase du livre, du carnet, tout peut commencer, mais il y a quelque chose, oui, de nouveau qui se met en place, quoi, de découverte, de relations avec les gens aussi, d'échanges. Et pour Maria, elle est à sa place maintenant? Oui.
l'effort, il m'amène sur un truc qui va au-delà de ce que je sais. Comme s'il y avait un endroit où je ne pouvais pénétrer qu'en dépassant ce que je sais ou ma pratique ou mon habitude ou mon usage. Tu vois, c'est comme un truc d'athlète, quoi. Tu vois, à un moment, bah, si c'est dur, là tu croches dans du dur, bah vas-y. Tu vas à la mine, quoi. Ouais, il y a un truc comme ça, dis, vas-y là. Au charbon. Ouais. Parce que ça va pas venir tout seul. Et j'ai vraiment l'impression qu'à un moment, voilà, ça a cédé. Et c'est pas un truc j'ai gagné et l'autre a perdu. Ah, oui. C'est le gain, il est là pour tout le monde. Oui, sans doute aussi qu'on écrit avec sa manière personnelle, sa manière à soi d'appréhender la vie, oui. Ah oui. D'être, oui, d'être dans la vie. Ouais.